SNCF est le coordonnateur de l'ensemble du projet, donc j'ai à coordonner les 10 autres partenaires et SNCF. Alors la SNCF évidemment va apporter son expertise de chef de projet, coordination. Après on va avoir beaucoup d'expertise forcément ferroviaire, aussi bien sur le matériel roulant que sur toute la partie infrastructure, signalisation. Donc on est souvent le référent. Les partenaires nous proposent des innovations, on va les challenger, on va leur proposer de les enrichir. Et c'est grâce à ce travail en commun qu'on l'espère, on obtiendra les innovations qui vont vraiment améliorer les lignes de desserte fine du territoire. Pour la SNCF et plus globalement pour le ferroviaire en France, ce qu'on attend, c'est de redynamiser ces petites lignes. Pour la SNCF, c'est un maillon vraiment extraordinaire. C'est un tiers du réseau. Donc si on perdait un tiers du réseau, il y a beaucoup de villes moyennes qui ne seraient pas bien desservies, qui mériteraient d'ailleurs d'être mieux desservies. Avec ce projet, on espère doubler la fréquence sur beaucoup de lignes et donc faire venir plus de voyageurs qui auront soit des amplitudes plus importantes, soit des fréquences qui vont les intéresser pour aller travailler, pour leurs démarches administratives, ou avec une France qui vieillit et qui ne pourra de plus en plus se servir des mobilités carbonées, trouver une alternative. Pour la SNCF, évidemment, c'est faire grossir le gâteau ferroviaire et conserver une bonne part de ce gâteau, donc en essayant d'augmenter à travers un x2 du ferroviaire, notamment en prenant des gens dans leur voiture ou dans les camions, de faire grossir la part de marché et de continuer à desservir des lignes qui sont essentielles pour l'ensemble de la France. Après, on a des visées également à l'international. Si ce projet arrive à proposer la solution ferroviaire, on imagine bien que d'autres pays, on est en contact avec de nombreux pays ferroviaires dans le cadre de l'Union européenne qui sont intéressés par notre solution. La première échéance, ça va être de faire un compte-rendu et se faire valider les montants qu'on a proposés à l'ADEME. On a beaucoup d'échéances techniques, une année 2024 vraiment très riche. Il faut qu'on démontre à travers nos innovations les gains que vont apporter aussi bien techniquement que financièrement et en termes de fiabilité nos innovations. Avec ces innovations, convaincre les régions et les montrer dans le showroom Teli qui nous permettra à Saintes de convaincre, on l'espère, un maximum de régions pour commander un maximum de ces trains et de cette signalisation frugale.